Salut à tous, on se retrouve à Marseille chez Paradis Watties qui nous a accueillis pour découvrir 4 montres ultra rares et d'autres modèles tout aussi exceptionnels qu'on ne voit jamais. On va les voir, les essayer, connaître leur prix. Alors c'est parti, on se retrouve dans la boutique. Donc les amis, on se retrouve avec Vincent de la boutique Projo Paradis Watties. Enchanté. Alors merci pour ton accueil, on va présenter quelques petites pépites. Est-ce qu'avant tu peux nous présenter la boutique? Parce que franchement c'est une très belle boutique, donc si tu as quelques anecdotes, combien de temps ça fait aussi que tu es ici? Moi du coup je suis tout jeune dans la boutique, ça fait depuis décembre 2024 que je suis là. Ok. Du coup j'ai commencé en décembre et puis là ça va faire à peu près 9 mois que je suis ici. Du coup ici on est au 6 rue Paradis, dans la boutique Frojo. Dans le concept store, même horloger Frojo, l'idée ici c'est d'avoir l'écrin horloger de la maison Frojo et d'avoir un concept store aussi orienté vraiment sur l'horlogerie, que ce soit pour homme ou pour dame, même si la décoration fait un petit peu plus masculin. Ce serait un petit peu le genre de choses qu'on aimerait avoir à l'appartement par exemple. Ouais, c'est beau, hein. Franchement c'est une très belle boutique. Ouais, c'est l'idée. En fait, l'idée c'est d'avoir un endroit chaleureux, des espaces. Tu pourras montrer après, mais on a des coins canapés. Ça donne ce côté vraiment ultra personnel. C'est ça, entre passionnés quoi. Entre passionnés. La boutique elle est sur 3 étages. Donc le rez-de-chaussée où ça va être vraiment la boutique où on accueille les clients. Et ensuite, premier étage où là ça va être un petit peu, comment on peut appeler ça, un accueil où on va discuter. Ça va être pareil en fait. Tu vas avoir un petit peu le coin salle à manger, un petit peu comme à la maison. C'est ça. Le coin salle à manger et le coin salon. Et après, en haut, la salle de jeu, entre guillemets, avec le bagamon qu'on pourra montrer plus tard. Là, il y a du lourd en haut, il y a du lourd. C'est ça, en fait, on est aussi un magasin qui fait beaucoup d'événements. On va avoir du coup les deux autres étages, donc le premier et le deuxième. Le premier va souvent être utilisé comme salle de réception, entre guillemets, où on va venir, on va parler entre passionnés. Et l'idée, ça va être de pouvoir bien manger et parler de belles choses. Et bien bon. Toujours, exactement. Et le deuxième, souvent, ce qu'on aime bien faire ici, c'est présenter. Par exemple, on avait fait venir Grand Seiko ici. Et ils étaient venus et on avait eu la chance, du coup, qu'ils viennent nous présenter, si vous voulez, l'identité. Il y a plusieurs marques qui viennent aussi présenter. La dernière fois, j'ai fait partie d'un petit salon. Donc, c'était pas mal. Il y avait Zénith aussi, il y avait Zénith. Il y avait pas mal de choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Et là, alors aujourd'hui, tu nous as sorti quelques pépites. Hein. Donc, tu vas nous dire, alors, celle tout à gauche, par exemple, c'est quoi? Alors, ta gauche ou ma gauche? Alors, ici. Ta gauche. Alors là, tu es sur la Tudor Black Bay édition F1. La toute première qu'ils avaient sortie. Avec Tsunoda, il me semble, c'est ça? Ouais, il avait sorti en fait pour leur retour dans l'automobile, qui plus est dans la F1. Et du coup, ils sont sortis avec ce sublime cadran, je trouve, bleu. Ah oui, franchement, très belle montre. Elle est en carbone, celle-là? Céramique. 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 Celle-ci à droite, par contre, est en carbone, c'est ça? Celle-ci est en carbone. Ok. On va être du coup là sur la toute dernière, la dernière un peu haute de l'année là sur Tudor. Ouais. On est sur l'édition 2025 de chez Tudor sur le chrono. Toujours sur la F1. La F1, ouais. La F1, tu as une superbe gravure d'ailleurs derrière. Ouais. Donc 2025 pièces, exemplaires limités, avec tout simplement l'édition Red Bull Racing. Donc franchement super intéressante, très très belle pièce. Un petit peu différente de celle-ci, même si ça a le même lien, même si c'est la même écurie. Où là par contre derrière, on a un fond saphir, on voit un magnifique mouvement qui est lui aussi, j'ai l'impression, en céramique, ou alors en tout cas il est coloré. Non, il est coloré noir, mais c'est vraiment pour qu'il soit... que ça fasse pas tâche en fait avec l'ensemble de la boîte. Et je trouve que l'effort est dingue. En fait, c'est le seul... ça fait partie... ils ont fait une autre montre, la Black Bay céramique aussi. Et c'est les deux seules montres à l'heure actuelle chez Tudor où c'est possible de voir le fond de boîte. Ah ouais, c'est super. Tu peux voir le vraiment super mouvement en fait manufacture de chez eux. C'est super beau. Il y a un super beau cadran bleu aussi. Franchement, Tudor, c'est vraiment quelque chose qui se vend bien d'ailleurs dans la boutique. Ah, ça marche super bien. Ouais, Tudor, c'est un peu, on le sait, c'est la petite sœur de Rolex. C'est la petite sœur de Rolex, mais elle fonctionne super bien. Ouais, la petite sœur un petit peu insolente, j'ai l'impression. Souvent. Ouais, un petit peu. Et en tout cas, ils testent pas mal de choses, pas mal de couleurs. Ça c'est sympa. Et ensuite, donc celle-ci. Alors celle-ci, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Donc là, on a dit qu'on est sur du carbone. Là, on était sur de la céramique. Toujours édition limitée, cadran blanc, un petit liseré bleu à l'intérieur au niveau du réo. Et donc là, c'est un chrono, c'est ça? C'est un chrono, ouais. C'est un chrono un peu spécifique parce qu'à la base, les chronos chez Tudor, en tout cas la Black Bay chrono, elle est connue pour être en 41, un peu épaisse. Ok. Et là, tu es sur un 42. Alors étonnamment,
La montre, elle est peut-être en 42, mais elle est beaucoup plus fine. En tout cas, rendue au poignet. Oui, franchement, elle rend super bien au Elle poignet. rend super Ouais, bien. donc franchement, c'est une très très belle pièce. Très très belle pièce. La lunette est fixe, on est Lunette d'accord. fixe. Ici, on est plutôt sur une montre de plongée, on va dire. Exactement. Bah, c'est l'ADN Black Bay, simplement avec cette lunette unidirectionnelle. Mhm. Ici, le point, moi, je trouve agréable en tout cas, c'est que tu as les poussoirs qui sont vissés. Ouais, j'ai vu ça. Donc ça, c'est bien. C'est Ça, bien c'est si tu veux vraiment une intéressant, vraie ouais. étanchéité sur un chrono, si tu veux. Ouais, non, ça c'est super. Étanche, il me semble, à 200 mètres 200 pour mètres, celle-ci. Donc ça aussi, c'est un avantage. Titre comparatif, on a la Daytona qui est étanche à 100 mètres. Donc là, Tudor, ils ont fait encore un peu plus fort. Et ici, on est étanche à combien? Alors ça, C'est du 200 aussi. Sur du la 200 BB. aussi. Voilà, du 200 mètres aussi. Le bracelet, alors est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que c'est un petit peu ce bracelet? Il a un petit peu une texture C'est un un peu plus caoutchouc sur particulière. ça. C'est un Caoutchouc, mais un travaillé, effet ouais. un peu cuir. J'ai Exactement. l'impression. C'était ça un peu le délire. Et derrière, Donc, il y a une finition par contre qui viennent rajouter sur un caoutchouc pour le bracelet, qui ok. est top, super confortable en réalité. Ouais, franchement, elle est super confortable. Elle est Mm. très légère. Est-ce que tu saurais le poids, par exemple? On est en dessous des 100 grammes, ça c'est sûr. Pas du Moi, tout. je pense. Honnêtement, là, je l'aurais pas, mais en tout cas, Bon, en tout faut cas, la sentir au franchement, poignet. franchement, elle est très très légère. Et là, on a la dernière nouveauté, donc de chez Omega, l'Omega Seamaster Diver 300 mètres en orange, qui fait un petit peu polémique aussi actuellement. Parce que voilà, elle est affichée à 7100 €, il y a 3,5 Hz, une lunette en alu, etc. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle? Franchement, c'est un modèle quand même, moi je le trouve magnifique. D'ailleurs, je porte la mienne, mais là, celle-ci c'est de 2013 en 41 mm. Et celle-ci, elle est passée maintenant en 42. 42, ouais. Celle-ci, elle est en orange aussi. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour faire référence à la plongée, parce qu'apparemment, quand on plonge, pour ceux qui plongent encore avec, eh bien, on voit très bien l'orange sous l'eau. Donc, c'est ce qui fait ressortir, apparemment, de ce que j'ai pu entendre. Et on a, comme ici, on peut le voir, on a le 36912 qui est en orange, ainsi que la trotteuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pièce aussi? Oui, bien sûr. Du coup, là, comme tu l'as très très bien dit, on est sur la Diver 300 de chez Omega. Ouais. Moi, une montre que j'adore pour plein d'aspects. Alors après, bon, la question du prix, c'en est une autre. Ah oui, toujours. Mais c'est toujours, en tout cas, le nerf de la guerre, j'ai l'impression. Oui. Mais si tu veux, ça, moi, j'adore déjà l'identité qu'elle a cette montre, puisque tu es sur une montre emblématique. Déjà parce que James Bond la porte et moi, j'adore ça. Ah oui, oui, elle est magnifique. J'adore, tu vois, elle est l'esprit. magnifique. Ils ont d'ailleurs l'édition James Bond en boutique, Ouais. qu'on filmera aussi. Franchement, une très très belle pièce, même celle en orange. Sur un bracelet donc caoutchouc orange, mais Caoutchouc aussi orange. elle est sur le bracelet acier. La maille milanaise. Voilà, c'est ça. Donc franchement, très 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 belle pièce. Alors, ce qui est agréable, c'est que, en tout cas, je trouve, sur les bracelets Omega, ils font des efforts d'année en année. Là, par exemple, tu as la boucle déployante maintenant. Ouais, sur le caoutchouc. bracelet caoutchouc. Alors, Donc on ça, va c'est pas dire, mal. c'est du chipotage, mais je trouve que ça fait le détail qui va changer Non, non, les bien choses. sûr. Non, c'est pas mal. La boucle Ardillon, c'était un peu léger, et là, on commence à avoir une proposition beaucoup plus sérieuse, selon moi. Déjà qu'on était sur le top du top de ce que j'en pense. Ouais. Derrière, on a un fond saphir derrière. Ouais. Bon, Fond fond saphir. saphir. Très très beau Avec aussi. le master coaxial qui est juste à chaque fois incroyable à regarder. Ouais, non, ça rend super bien. Moi, sur la mienne, c'est un fond gravé. Donc, Gravé, ok. petite gravure que je mettrai aussi à l'écran. Mais là, celle-ci, ça rend super bien. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a une valve à hélium donc, qui est située à 10 heures. Est-ce que tu sais à quoi ça sert, la valve à hélium? Ouais, c'est pour faire, en tout cas pour que tu aies l'hélium, en tout cas qui puisse s'échapper ça. de la montre quand tu Exactement, remontes, ouais. pour Exactement. éviter que ça puisse exploser. Exactement, pour pas que le verre saute. Bon, ici, c'est manuel, mais ça fait Ouais. aussi son charme. C'est ça C'est qui le fait design plus de la son Seamaster. charme en réalité. Ça donne en fait cette chose en plus qui fait que selon moi elle a plus de caractère. Tu l'aurais simplement comme ça, elle a déjà des jolies courbes je trouve sur la lunette, Ouais. mais la valve à hélium, en tout cas moi ça me touche. Ouais, et il y en a, moi j'aime bien aussi le bracelet acier mais l'ancienne version. Ah oui, bah oui, je pense que je suis peut-être le je seul. l'ai aussi. Mais je l'adore moi. Mais ce bracelet il acier. n'est pas très confortable. Peut-être, mais il est Moi, je l'ai pas trouvé très confortable. Ok. Mais aujourd'hui, ils font vraiment de la qualité. Ouais. Vraiment très très bonne qualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes sur quel type de modèle ici parmi les trois. Parmi les Parce trois, que, bon, ici c'est un peu le modèle le plus rare, je dirais. ça va être celui du milieu. automatiquement celui-là.
Ouais, ici tu viens de la recevoir. Est-ce qu'il y a déjà des demandes particulières sur Oui, il y a des l'Omega? intéressés, bien sûr. Il y a toujours ceux qui aiment bien venir voir la nouveauté. Ouais, Mais après, là, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celle-ci, elle va s'inscrire dans dans un autre type de demande. ok. Sur celle-là, en tout cas, il y a deux choses. En fait, il y a les personnes qui aiment le modèle et qui aiment la montre, qui vont vouloir la prendre. Ok. Et après, tu vas avoir ceux qui vont vouloir jouer le jeu du chrono 24 un petit peu, avec Ouais. un petit peu ce côté spéculation qui est pas forcément, je trouve, pas sympa, en tout cas Ouais, sur bien la sûr, démarche. bien sûr, bien sûr, Pas bien cool. sûr. Du Bien coup, sûr. voilà, celle-ci, ça va être la plus demandée, mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça le problème. Voilà. En tout cas, je la trouve vraiment magnifique, très légère, 41 mm, très fine aussi. Ouais, Alors, moi, très je pensais fine. qu'elle allait être plus grosse. Aujourd'hui, on a par exemple la pink ou la turquoise, Ouais. et qui sont quand même plus épaisses. Elles sont malgré plus tout. épaisses, ouais. Donc là, ça rend super bien. Ça colle vachement aussi avec le monde automobile puisqu'on a un chrono. Donc super, carbone échelle aussi, quand même. tachymétrique. Le carbone, Je le exactement. rappelle, la matière, il est complètement en fait C'est vrai, cet c'est vrai. univers-là. Il Donc, manque plus que le bracelet en Alcantara et on était bon. Ah, on était bon. Mais en tout cas, super belle montre. Ici, par exemple, on a une pièce un peu plus disponible, je dirais, je pense. Alors celle-ci, oui, puisque pour le coup, on n'a pas nécessairement plus de demandes que ça. Parce qu'après, ça fait partie des montres un peu plus osées en tout cas. Ouais, à déjà, porter, un peu plus compliqué. ouais, partir sur une céramique, il faut vraiment venir chercher ça. Et ensuite, qui plus est avec un cadran bleu, Ouais, c'est un petit peu bon. un peu plus compliqué à porter. Ouais, exact. Le bleu, en plus, il est bien flashy quand même. Ouais, il sort bien. Mais après, c'est le peps qu'on peut venir chercher sur l'été pour le coup. Mais il ressort super bien parce que le boîtier, la lunette, c'est en noir. Donc en fait, ça fait encore mieux ressortir. Exact. Moi, je trouve que tout est très bien réussi. Le bracelet, d'ailleurs, c'est le même en fait, avec cette version et la version chrono. J'ai l'impression que c'est le même. Donc je pense que c'est aussi un petit clin d'œil par rapport à l'écurie, au fait que voilà, il y a un partenaire. Et aujourd'hui, c'est plus Tudor qui est devant Omega en termes, par exemple, Si tu regardes en termes de ce que les gens aiment aujourd'hui, tu penses? Bah en fait, ça va dépendre de la catégorie de clients entre guillemets que tu vas Ok. avoir. Omega, moi je te dis Omega et Tudor, je les mettrai pas à côté Ok. parce que c'est pas les mêmes choses que tu vas venir chercher. Tudor, c'est un excellent rapport qualité-prix quand tu vas venir commencer une collection. Ouais, super, ouais, vraiment. Ou alors quand tu veux aussi ajouter des choses un petit peu spécifiques avec des Ouais, petites un peu couleurs, des choses spécial, comme ça, exactement. voilà. Ouais. C'est un peu le fun, un peu celui qui est décalé. Bah, c'est le côté un petit peu audacieux qu'ils Ouais, ont. Le c'est Born ça. to Dare, il le mérite, par exemple, tu vois. Par contre, sur Omega, là, on va rentrer sur de la belle pièce. Vraiment, Ah la oui, jolie oui. pièce qu'on va Et s'offrir pour les aussi 40 ans, qui même est- avant ouais. si on peut. Bien sûr, et c'est aussi un peu des fois le double du prix, donc forcément, c'est pas les mêmes forcément clients. Aujourd'hui, les gens qui débutent dans l'horlogerie, ils vont partir sur quoi? Sur Tudor ou sur Omega? Sur Tudor, majoritairement, Tudor, je te dirais. ok. Ouais, sur En tout Tudor, cas, majoritairement. ouais, mais c'est des super pièces. J'ai vu aussi qu'on a reçu quelques pièces pas mal là-bas. Ouais. Est-ce que tu veux nous amener On a eu des coquilles on va aller qui voir sont ça. ajoutées. Donc je présente aussi parce que je rappelle, on est chez Frojo. Donc là, on a un peu toutes les pièces de chez Frojo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, sur toutes ces pièces? Donc là, on a des pièces plus anciennes ici, jusqu'à la plus récente qui est celle-ci, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, la Fosséa. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur Frojo, son histoire avec l'horlogerie aussi? Ah, bah, son histoire avec l'horlogerie, Frojo est né avec l'horlogerie. Ouais. Frojo, Mais dans la initialement, ça conception voulait- de pièces, Dans la conception de montre, la conception pure, c'est-à-dire vraiment faire une montre comme Omega pourrait en faire, il n'y en a pas vraiment. ok. Par contre, nous, dernièrement, ce qu'on a fait, on a essayé de venir faire revivre un petit peu ce qu'on avait déjà fait avant. Ouais, Donc là, par exemple, on a la Fosséa ouais. qui s'inspire directement de ce modèle-ci que tu vas avoir là et que tu vas retrouver en fait dans nos archives de 78. Alors, petit magazine, on rappelle que forcément, Frojo décide de partir sur des montres de plongée, puisqu'on est à Marseille. Ah, quand donc, ça même. colle super bien. Et donc là, on a plein de choses. Là, on a plein de choses. Quelle année celle-ci que tu nous présentes? C'est 78. 78. Ouais, Ok. 1978. Étanche à 200 mètres. Lunettes unidirectionnelles, je suppose. Unidirectionnelle. Ok. Une montre qui se veut vraiment, qui doit être portée en fait pour plonger, pardon. Ouais, Mais sinon après en fait, si tu veux, cette montre là, cette forme de boîtier que tu vas avoir, c'est un Monin. ok. C'est ça. En fait, tu as un boîtier qui à la base qui avait été commandé par Heuer D'accord. à ok. Monin. Sauf qu'en fait, Monin en avait fait beaucoup trop et ils ont essayé de les écouler, d'écouler les stocks, Ok. que ce soit aussi de boîtiers et de cadrans. Et si tu veux, du coup, ça a été distribué en marque blanche.
Donc après, Frojo, mais comme Bianchi, les montres Bianchi, les Ah ouais, JB200 aussi. par exemple, Ok. tu regardes, c'est les mêmes formes de boîte et c'est pour ça. D'accord. Et du coup, nous, juste on est venu venir apposer Frojo. On Ouais. avait mis un mouvement dedans, un mouvement de tête sur celle-ci en tout cas, c'est un mouvement quartz Ok. qui fonctionne encore. Et aujourd'hui, on est sur quel type de mouvement aujourd'hui? Alors, tu es sur un la mouvement dernière. automatique, Ouais. mais un automatique assez spécial en tout cas à nos yeux. Tu es sur un France Ébauche. Ah, d'accord. Donc ça, Ok. c'est fait en Franche-Comté. Super intéressant. Donc c'est celle-ci, Ouais, celle-ci où exactement. on a maintenant un mouvement automatique. Automatique Donc ça France change Ébauche. pas mal. Celle-ci, celle que tu as dans la main, elle date de quand alors? Alors celle-ci, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Du coup, je dirais pas de date. Mais on est avant 2000 Ouais, peut-être? t'es bien avant 2000. Ok, d'accord. Et celle qui est sortie, la dernière ici par exemple, on est plutôt autour des Fin 2024. 2024. Ouais, fin 2024, c'est là où on l'a sortie. Elle a été faite, si tu veux, à la base pour inaugurer les 170 ans de la maison Frojo. Ah, super. Donc en fait, elle est limitée à 170 exemplaires. Ah, bah, c'est super. Voilà. Toute vendue. Toute vendue, bien sûr. Ah, bien sûr. Bien sûr. Non, mais on a eu vraiment elle a vraiment bien été reçue par les Marseillais et pas que. D'accord. Pas que. On a eu pas mal de ventes en France. On a même fait une vente aux États-Unis. Donc on Ah, était assez super. fiers de ça. Ah, c'est sympa, Ouais, ça. c'est cool. Et dans la boutique, on a la chance aussi d'avoir du coup des montres d'occasion. Exact. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu? Alors déjà, on a un coffre qui est énorme. Alors c'est pas vraiment un coffre. C'est vraiment que pour Non. exposer? En fait, c'est un buben. Si tu veux, c'est un petit meuble qui peut faire entre guillemets office de coffre. Donc ici, tu peux avoir ce petit bloc dans lequel Ah, ok, ok. tu mets d'autres pièces. Tu as aussi ce système, si tu veux, avec des remontoirs dans le coffre, Ouais, je vois ça. qui est vraiment Donc là, top. on a vraiment des très très belles pièces. Donc beaucoup de. Alors là, il y a 2 Franck Muller. Exact. Ensuite, juste en dessous, on a quoi? On a Glashut. Alors, est-ce que tu peux juste nous Ouais. ouvrir les vitres pour pas qu'on ait trop de reflets? Alors, du coup, ouais. Alors, on a les Franck Muller en haut. Est-ce que Exact. des petites histoires sur les Franck Muller, par exemple? Des petites histoires? Non, On pas est sur spécialement. quelle année à peu près? Sur celle-là, puisque nous, on est représentant de Franck Muller, on est sur des montres, c'est du neuf. Ok. Donc après, tu n'es pas sur des années spécifiques. Si tu veux, pareil pour les Glashut. Là, en fait, si tu veux, nous, on mixe un petit peu de la montre d'occasion, donc beaucoup plus contemporaine comme la Audemars que tu vas avoir ici. on va la essayer, Royal on va les essayer après. Donc, une magnifique Audemars, Ouais. 41 mm ici, tout en acier. On a aussi forcément une très belle Aquanaut ici, 42 si je dis pas de bêtises, Mhm. en or gris. Exact. Et ensuite une très belle Vacheron. On a un peu La trois, Overseas, les ouais. 3 très belles marques. Overseas en acier aussi. Après, on a des modèles un peu plus convoités, on va dire la Starbucks forcément. Alors, tout n'est pas à la vente là-dedans. Il y a des choses qu'on se réserve, si tu veux, dans notre petite collection. Ah, c'est Bah, votre collection un peu à vous. Ouais, c'est la collection du magasin. Et puis même, il y a des pièces, par exemple, comme les Tudor là, que tu vas avoir. Mhm. Celle-ci, c'est une des 2021. Donc, c'est les toutes premières normalement. Ok, ça c'est à vendre ça par exemple? Non. Ok. Non, du tout. Donc là, c'est un peu aussi la collection du magasin. Exact. On a une très belle Sidwaller, si je dis pas de bêtises. Qui n'est pas à la vente non plus, puisqu'on ne vend plus du tout de Rolex dans ce magasin. Depuis qu'on a le nouveau magasin Rolex. Ouais, ils ont un super bon magasin. Je vous On avait mettrai à en fait, l'écran. à la base, on faisait du vintage ici. Mm. Et puis depuis que le magasin de la rue Grignan a le RCPO, nous on fait plus du tout ça. On Donc touche là, plus c'est du la tout à collection Rolex. perso, quoi. Exactement. Et ensuite, on a. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est des BRM, non? BRM, ouais, exactement. Ouais, super. Donc, marque française. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur BRM? À un moment, ça a pas mal marché. Ouais, Maintenant, on entend un peu moins parler. en fait, c'est juste que derrière, tu as vraiment une identité vraiment tournée autour de l'automobile. Mm. Enfin, tu sens que derrière, ouais. le gars qui fait ça adore ça. Ah oui, oui. Et puis moi, je trouve son histoire, elle est dingue. Allez vous renseigner dessus, il est vraiment fantastique, le fondateur de BRM. Mais effectivement, ça va être des montres, si tu veux, ça c'est de la montre coup de cœur. Mm. Et depuis un moment déjà, les gens ont perdu un petit peu le sens de ce que c'était vraiment s'acheter une montre. Et du coup, ils ont oublié le fait aussi que ça devait être un coup de cœur avant d'être un investissement. Nous, par Bien exemple, c'est tous les jours, on nous dit, mais moi, je veux une montre qui ne perd pas de valeur. Ouais. À un moment donné, en fait, non, c'est un achat plaisir. Alors après, oui, c'est un achat plaisir qui est conséquent. Mais disons que la valeur, on ne la perdra pas dans, on va dire, l'émotion qu'on va avoir dans cette montre. Non, bien C'est sûr. vraiment ça. Et donc, c'est peut-être pour ça que BRM fonctionne un petit peu moins, parce que la proposition de BRM aussi, elle est vraiment pas là, elle n'est pas traditionnelle du tout dans des formes, dans le cadran, dans tout en fait.
Donc c'est sur quelque chose qui est peut-être un peu avant-gardiste pour certains. Et du coup… Bah, en tout cas, des très belles pièces ici. On va essayer quelques pièces. Est-ce que tu nous sortirais pas un petit peu des modèles un peu pépites? Un peu pépite. Un peu pépites à essayer. Bon, tu les as vite identifiés de toute façon. Donc là, tu nous as sorti quelques pièces, bon, pépites hein, quand même. Bon, que tu as choisi quand même un petit peu. Ouais, j'ai un peu choisi aussi. Ouais, aussi hein. J'ai un peu choisi. Alors, on va commencer avec la première ici. C'est une Omega, un peu particulière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire avec cette Omega? Bah ça, c'est une Speedmaster édition Tokyo. Ouais. Du coup, qui avait été faite pour les JO de Tokyo en 2020. Qui n'ont pas eu lieu en 2020. À cause du Covid. Mais, exactement. Mais en fait, derrière, ils ont gardé la gravure 2020 parce que les productions étaient déjà lancées chez Omega. Ouais. Et du coup, tu te retrouves avec cette belle gravure sur le fond de boîte. Tokyo 2020. Oh, c'est très beau quand même. Hein. Ouais. C'est très très beau. Aujourd'hui, on perd un petit peu les gravures. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les fonds saphir. Ça coûte aussi moins cher pour les marques, je pense, à faire. Et malheureusement, bon, c'est quand même stylé d'avoir une gravure. Une belle gravure, mais après, c'est ce qui est beaucoup demandé. Les gens ont envie de voir les mouvements. Ouais, c'est vrai. Ça dépend. C'est le tort que tu peux voir un peu partout, sur tout type de montre. Par exemple, moi qui adore Seiko, j'adore Seiko. Moi, j'ai mon alpiniste que je lâche pas, par exemple, quand je peux pas la lâcher. Ok. Et ouais, elle a le fond transparent, mais bon, le mouvement Seiko. Moi, j'aurais C'est un peu différent. Gravure. Ok, on continue avec la Vacheron, ici. Donc là, Overseas, 42. Ouais. Alors, il faut savoir qu'elle est fournie sur 3 bracelets. Exactement. Acier, caoutchouc et en cuir. Exact. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur l'Overseas? Est-ce que tu sais un peu plus d'histoire dessus? Non, montre en acier. C'est une belle montre en acier. Maintenant, pour moi, sur les Vacherons, c'est pas la plus belle. À côté, moi, il y a mon petit coup de cœur. Ah bon, on va montrer directement le coup de cœur. On va aller direct sur le coup de cœur. La Patrimonie, ça, pour moi, ça, c'est l'esprit Vacheron Constantin. Alors celle-là, elle est en or jaune, boîtier en or jaune. Ouais. Bracelet cuir. Alors non, pardon, c'est sur de l'or rose sur celui-ci. Ah, or rose, ouais. Ok, pardon. Or rose, bracelet cuir, fond de boîte pas transparent. Tu es sur aussi un mouvement à montage manuel. Donc là, tu es vraiment sur la montre, moi j'aime bien les appeler les montres de pépère. Parce que ça me fait penser au monde de mon grand-père. Ouais, c'est vraiment… Il y avait des vieilles Lip et Omega, pareil. Okay. Donc soit en or ou soit plaqué or. Et ouais, ça me fait penser à ça. Celle-ci, elle date de combien celle-ci? Celle-ci, elle date des périodes où nous, en tout cas, on était revendeurs de la maison Vacheron Constantin. Les deux Vacherons que tu auras là, ça va être du neuf de stock. D'accord. En fait, on a été représentant de la maison Vacheron Constantin pendant des années. Et du coup, sur celle-ci, tu es sur une pièce qui est encore au catalogue. Hein. D'accord. C'est des pièces à vendre ou c'est de la collection de la boutique? Celles-ci, elles sont à vendre. Ok. Combien le prix? Est-ce que tu peux nous dire le prix, par exemple, pour les 3 pièces qu'on a ici? Alors, sur celle-ci, tu vas être à 26 000 euros. 26 000 euros pour l'Overseas. Exact. Okay. Sur celle-ci, tu vas être à 19 800. Ok. Et sur, par exemple, sur la Speed? Sur la Speed, de mémoire, on est à 13 700. 13 700, ouais. Ok. Donc bon, on a quand même un gap de prix à chaque fois. Exactement. Mais on a en tout cas… Toi, tu partirais plus sur laquelle? Donc sur celle-ci, le coup de cœur? Alors quand même, moi la Panda, là, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, franchement, moi, je partirais plutôt sur la Speed. La Speed Panda, ouais. Elle est en 40 ou 41 mm celle-ci? C'est du 42, non? 42? Ah ouais? Ok. Bah franchement, elle fait moins grosse que les autres. Donc, tant mieux. Ça rend super bien. Et on a ensuite 2 autres pièces. Bon, de deux maisons encore différentes, très convoitées. Ouais, très convoitées. Ici, une magnifique Audemars, donc cadre en noir, 41 mm en acier. Franchement, magnifique. Hein. Ouais, très joli. La Royal Oak, moi, ce que j'adore, c'est ce travail qui est fait sur ce bracelet. Ah ouais, non, juste ça rend magnifique. Hein. Ouais, franchement, c'est super beau. Je pensais que ça allait pas aller sur mon poignet, mais en fait, ça rend super bien. Donc, ouais, même quand on a un poignet pas très gros, ça rend très très bien. Magnifique Audemars Royal Oak. Et ici, on a une Patek Nautilus. Alors là, un peu plus grosse quand même, ça. Un peu plus grosse. Un peu plus grosse. Alors après, l'ouverture de cadran fait qu'on a l'impression aussi qu'elle peut être un peu plus grosse. Tu es sur aussi un joli, comment dire, enfin en tout cas pour moi, les deux à mettre à côté sont pas du tout comparables. Même si on aime bien comparer souvent même plus la Nautilus avec la Royal Oak. Mais parce qu'après on a un génie qui les a fait les deux, donc on sait pourquoi. Toi, tu choisirais plus laquelle? Entre les deux? Ouais, entre les deux. C'est dur.
C'est dur parce que j'aime pas nécessairement ces deux montres-là, moi. Un peu trop sportif peut-être pour toi ou... C'est juste que je les trouve pas super belles. Si je devais choisir une qui avait été dessinée par Genta, ce serait la King Midas. Ah oui, ok. Ouais, la King Midas, j'adore. La Paipan aussi, de chez Omega. Ok. De mémoire, elle avait été dessinée par lui aussi. Mais sinon, là, à choisir entre les deux, Entre les deux. moi, je vais pas être bête, je vais prendre celle-là. On est sur quel tarif sur les deux? Donc là, Alors, plutôt 100 000, il me semble, non? 80. Ça varie en fait en fonction du marché. Ouais, bien sûr. Les Aujourd'hui, prix on est à combien? varient beaucoup. Moi, quand je suis arrivé, celle-là était à 120. Ouais, À l'heure actuelle, on est plus aux alentours des 80. d'accord. 40 000 euros en moins quand même. Ouais. Et l'Audemars? L'Audemars, sur celle-ci, nous, on est plus à 38 000. Ah, ça colle un peu avec le prix ouais. boutique. On n'est pas très loin. Comparé à l'époque où on était à des 50. Ouais, quand elle est arrivée, elle était à 40, celle-là. Magnifique pièce en tout cas. Et de toutes les pièces alors, de toutes celles-là, de l'Omega jusqu'à l'Aquanaut, tu partirais sur laquelle? Bon, la Speed. La Speed, elle est très jolie. En tout cas, sur cette disposition-là, le cadran, puis la petite gravure derrière Tokyo 2020, moi, en tout cas, ça me parle. J'aime bien aussi ce bracelet, attention, je le trouve très joli. Donc, ouais, je pense que ce serait la Speed. Même si celle-là, là, c'est une petite Madeleine de Proust pour moi. Ah, franchement, elle est très très belle. Elle a quelque Mais chose. plus pour quelqu'un vraiment très élégant, comme toi, comme je t'ai dit. Bon, après, j'aime bien les jogging aussi. Ok. Alors les amis, on se retrouve dans la boutique du coup, là. Vraiment là où on accueille les clients avec le joli sas. Bon, on va finir la vidéo. En tout cas, merci Vincent, merci pour tout. J'espère qu'on se reverra pour une Tudor Tour de France. Hein. Tour de France, j'ai noté. Attention, on note, notez tous, d'accord? Notez tous. France, il faut noter. Bon, merci en tout cas, merci à Frojo, à la boutique, merci à tout le monde. Et on se dit à la prochaine. Ouais, avec plaisir. Allez, merci beaucoup, au revoir. Ciao.